Bienvenue à tous sur la formation site internet pour tous. Suite aux différentes informations que vous avez pu voir sur les différents fichiers à disposition dans la formation, on va donc maintenant passer à une partie concrète, donc directement sur la plateforme Weebly, comme indiqué dans les présentations. Donc la plateforme Weebly, brièvement, c'est une plateforme en ligne de création de sites internet et de boutiques en ligne, donc boutiques e-commerce. Pour ce module, on va principalement donc s'intéresser à la création de sites internet en ligne, d'accord? Donc pour commencer, aucune installation n'est nécessaire. Comme je l'ai dit, hein, c'est une plateforme 100% en ligne, donc il n'y a plus besoin d'installer quoi que ce soit, de serveur ou autre. Donc on va directement passer par votre navigateur web. Donc depuis votre navigateur, vous allez vous rendre sur weebly.com, d'accord, pour pouvoir accéder à cette plateforme, donc avoir la même visibilité que j'ai moi actuellement. Ensuite, l'objectif c'est de pouvoir se créer un compte, bien entendu. Donc on va aller sur s'inscrire. Donc je vais faire la manipulation avec vous en même temps. Donc s'inscrire. Donc pour ce qui concerne le nom, je vais mettre mon nom. Donc vous mettrez votre nom, votre adresse mail. D'accord. Voilà. Et puis un mot de passe de votre choix. Et puis simplement cliquer s'inscrire. Donc là, ça prend quelques minutes pour créer. Voilà, alors le fameux code pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Voilà, hop, hop. Suivant. Oh, j'ai fait une erreur. Sélectionnez toutes les cases montrant des véhicules. Véhicules, véhicules, véhicules. Ok. Alors cette fois, ça semble ok. Donc toujours en train de charger. Voilà. Donc le message de bienvenue. Êtes-vous en train de monter une boutique en ligne? Donc là, vous avez la solution de le mettre oui ou non. D'accord. Donc, si vous mettez oui, ça veut dire simplement que vous allez vouloir vendre des produits directement en ligne avec un système de paiement sécurisé, etc. C'est pas notre objectif pour l'instant, d'accord. Donc, on va partir sur la réponse non pour simplement créer un site internet. Voilà. Donc, la première étape dans la création du site internet va être de sélectionner un thème qui va vous représenter et qui va être 100% modulable par la suite. D'accord. Donc là, on a différents thèmes, hein. Et aussi, il ne faut pas oublier, voilà, excusez-moi, on a différentes catégories de thèmes. Donc, on a entreprise, portfolio, personnel, événement, blog ou autre. Donc, si on va dans le portfolio, voilà, c'est tout ce qui est mise en avant, par exemple, d'images ou voilà, si vous êtes photographe ou autre, vous allez peut-être, par exemple, choisir la catégorie portfolio. Après, il ne faut pas oublier que toutes les catégories sont modulables. Donc, quoi qu'il arrive, quel que soit le thème que vous allez choisir, vous allez pouvoir le modifier à votre guise. Il faut juste voir voilà, au niveau du visuel qu'on peut avoir ici pour les différents thèmes. Typiquement, si on va prendre celui-ci, votre logo va être tout en haut au milieu, d'accord? Et par exemple, si on va prendre celui-ci, le logo va être sur le haut à gauche. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui ne se modifieront pas par la suite. Donc c'est peut-être la seule décision que vous avez à prendre au niveau du choix du thème. D'accord? Donc moi, pour commencer, je vais prendre simplement un thème entreprise et puis on va prendre, c'est égal, on va prendre ce thème ici. Donc là, une fois qu'on clique dessus, on a l'aperçu du thème, hein. Donc là, c'est déjà un site en fait, si vous voulez, qui est prédéfini, hein, pré-monté. D'accord. Donc là, vous pouvez vous représenter si ça peut correspondre ou non à ce que vous souhaitez. D'accord. Donc une fois que vous le décidez que c'est OK pour vous, en l'occurrence c'est OK pour moi, vous cliquez sur commencer l'édition. Donc là, il va vous préparamétrer votre site, d'accord, et puis ouvrir le modificateur, si vous voulez, de site internet, donc l'éditeur de site sur lequel vous allez pouvoir modifier. Donc là, maintenant, on arrive gentiment dans le menu principal de Weebly, donc pour la modification de votre site et la mise en place de votre plateforme en ligne. Donc là, choisissez votre nom de domaine de site web, enregistrez un nouveau nom de domaine, utilisez un domaine que vous possédez déjà, utilisez un sous-domaine de weebly.com. Donc là, pour l'instant, on ne va pas donner suite à ce message pop-up, simplement parce que, comme vous le verrez
dans les étapes précédentes de la formation, vous allez vous-même acheter votre propre nom de domaine, d'accord, sur une plateforme chez Infomaniac plus précisément. Et puis, on va rediriger ensuite le site internet Weebly sur cette plateforme, d'accord. Donc, reliez ça à votre nom de domaine pour que vous ayez le nom de domaine que vous avez choisi. Donc, simplement pour l'instant, cliquez sur la petite croix et puis on est donc maintenant dans l'éditeur. Alors pour commencer, on va passer au travers donc des onglets qui sont sur le haut de la page. Donc tout d'abord l'onglet construire. Construire, donc vous verrez sur la partie gauche de votre écran, il y a différents blocs, si vous voulez, des blocs modulaires, simplement avec chacun leur indication. Donc typiquement, on va prendre ce bloc-là, d'accord, et puis c'est le bloc titre. Donc ce bloc titre va vous servir donc de titre, si vous voulez, à chaque section que vous allez rajouter sur votre site internet. Il faut savoir que Weebly est une plateforme de glisser-déposer. Simplement que vous allez prendre le module là, si je le prends, vous voyez là, donc il se déplace, et après je peux venir le poser où j'ai envie sur mon site, d'accord. Si je voudrais le poser, imaginons en dessus de la petite image du chien, je vais le poser là, et puis là il m'a mis un titre, d'accord. Vous voyez qu'on voit que c'est exactement la même structure que le titre de droite qui était déjà, et donc là, voilà, je mets ce que je veux dessus, simplement, imaginons test. Après, je peux choisir la couleur de mon texte. Et puis donc voilà, il est en noir et puis c'est simplement ce titre. Donc c'est exactement pareil pour tous les blocs existants sur la partie gauche de votre écran. Il y a quelques petites particularités, on va y revenir après. Maintenant, on passe dans le deuxième onglet de cette en-tête, qui est l'onglet page. Donc dans l'onglet page, on va retrouver simplement toutes les pages de votre site internet, donc qui sont ici, d'accord, dans votre en-tête, et puis qui se retrouvent ici. Donc on a la page home, donc l'accueil, la page de service, la page à propos, la page contact. Si maintenant on prend la page home, et puis on veut modifier son titre par exemple, donc on va pouvoir ici mettre accueil, voilà, parce que vous parlez français, vous voulez que vos visiteurs comprennent que home c'est accueil, vous allez modifier et puis on va voir ici l'aperçu directement avec la modification qui est faite. Ensuite, on reviendra plus tard sur les paramètres de référencement, d'accord, de la page. Donc ici, on voit que c'est complètement vide pour l'instant. Ça va être important de vraiment être très précis dans ces quelques sections pour que vous puissiez être référencé correctement sur les moteurs de recherche. Voilà, donc en ce qui concerne l'onglet page, donc c'est ça. Donc vous allez voir les différentes pages que vous avez, vous pouvez les déplacer, hein, ça veut dire où il y a les trois petits tirés ici, les trois petits ronds, pardon. Vous pouvez prendre la page et puis la tirer ici dessous, d'accord? Donc là, ça va simplement inverser l'ordre ici. Donc vous allez avoir le About avant le service, et puis voilà, donc c'est venu. Et puis par contre, si vous voulez aussi faire un sous-menu, par exemple, si vous voulez que la page service soit en sous-menu de About, vous allez simplement le décaler vers la droite, d'accord? Donc là, on voit qu'il y a ce petit décrochement qui fait qu'ici, il n'y aura plus qu'un About, et puis justement l'onglet service qui vient en sous-menu ici, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir pour l'instant pour l'onglet des pages. Ensuite, l'onglet thème. Alors là, une fois que vous allez cliquer dessus, donc c'est pour régler les paramètres du thème que vous avez sélectionné. Donc vous pouvez toujours modifier le thème si vous le souhaitez. Ce n'est pas le but pour l'instant, mais si vous cliquez sur changer de thème, il va vous rouvrir la page avec l'ensemble des thèmes qui s'affichaient au tout début. Donc quand on a eu on a dû choisir notre premier thème, d'accord? Donc il y a la possibilité aussi d'importer un thème que vous aurez trouvé sur Internet. Il y a toujours un risque à le faire, c'est simplement, il faut être sûr en fait de la source du thème, c'est-à-dire que pas risquer que tout d'un coup il y ait des virus ou des mauvais logiciels à l'intérieur qui feraient que votre site Internet en fait puisse être attaqué ou autre. Encore une fois, c'est une question de sécurité pour vous. Sachez que les thèmes qui sont présents dans Weebly et proposés par Weebly sont sécurisés, ont été contrôlés. Donc, je vous conseille toujours de choisir ces thèmes-là. Et encore une fois, il y a vraiment beaucoup à faire avec ces thèmes. Donc là, je clique fermer simplement parce que je ne veux pas changer de thème. Par contre, on a la possibilité de changer la police. D'accord? Donc là, on a chaque section qui serait présente dans votre site. Donc, elle se surligne, hein, voilà. Si on prend dans le menu de navigation, par exemple, on voit donc que c'est le accueil, about, service et plus, hein, donc qui viennent entourer en bleu. Donc, une fois qu'on est là-dedans, on peut tout modifier. D'accord? On pourrait mettre tout en majuscule, tout en minuscule, vous voyez. Donc, on va laisser comme c'était en majuscule. On peut tout changer, on peut changer la police, la couleur, etc.
Donc ça c'est à vous de paramétrer comme vous le souhaitez tout au long pour tout le site en fait, si vous voulez, pour tout votre site internet. Et ensuite, option du thème. Donc là, on a très peu d'options, mais on a quand même quelques options à chaque fois qui sont différentes. Si par exemple, on prend le Fixed Navigation, ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est pour que si vous voulez votre site internet soit l'entête du site internet, pardon, soit figée. Vous voyez, quand là je descends, j'ai toujours mon entête qui reste, d'accord? Si je désactive, j'ai plus mon en-tête, sauf quand je retourne tout en haut. Donc en fait, là, je conseille nettement de pouvoir avoir le Fixed Navigation, c'est-à-dire que voilà, si votre visiteur est au fond de votre site, il puisse directement cliquer, d'accord, sur un onglet qui l'intéresse. Et ensuite, on a le Full White. Alors ça, c'est simplement pour que le site internet prenne toute la largeur de votre page ou non. Là, on ne le voit pas parce que c'est un petit écran. Sur un grand écran, on a voilà, des fois des grosses marges sur les côtés qui sont faites exprès pour que le site internet reste centré. Et puis si on active le full white, ça veut dire qu'il va prendre toute la largeur de l'écran. Là, on ne le voit pas. À vous d'essayer, voir ce qui est le mieux par rapport à votre contenu aussi du site internet. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne les fonctionnalités du thème. On peut choisir la fonctionnalité claire ou foncée du thème. Donc là, on va voir l'effet que ça a avec le foncé. Alors, ça charge, voilà. Donc, bah, comme le titre l'indique, hein, c'est foncé, donc tout devient noir, en tout cas avec des couleurs beaucoup plus foncées. C'est pas l'idéal, d'accord? Donc, après, libre à vous de choisir ce que vous voudrez. Ensuite, on a la dernière fonctionnalité qui est l'éditeur HTML, CSS. Donc, ça, c'est vraiment le code du site internet. Donc, en tant que non spécialiste que vous êtes peut-être pour l'instant, ne tentez pas d'y aller, d'accord? Il y a des risques de modifier le code et puis qu'après, plus rien ne s'affiche comme vous le souhaitez. Donc, laissez faire le système tout seul à ce niveau-là. Une fois que vous serez un peu plus formé là-dessus, il y a possibilité donc de modifier le code HTML, CSS, justement pour modifier certains points sur le site internet ou certaines positions de tel ou tel logo ou autre. Donc ça, c'est aussi modulable, mais pour l'instant, en tant que débutant, on va pas s'y attarder. Ensuite, on a l'onglet magasin. Donc l'onglet magasin, c'est encore une fois pour une boutique en ligne, donc un système e-commerce. Au début, on a choisi donc de ne pas le faire, d'accord? On avait cliqué le fameux non au moment de la création du compte, justement parce qu'on ne souhaitait pas vendre des produits en ligne pour l'instant. Maintenant, si vous souhaitez tout d'un coup transformer votre site internet en boutique en ligne, vous pouvez le faire, d'accord? Et ça sera justement à travers cet onglet boutique, magasin, pardon, que vous pourrez modifier les différentes informations. Donc là, vous allez ajouter des informations sur votre magasin, donc sur votre boutique, ajouter des produits, accepter tel ou tel paiement, que ce soit carte de crédit, que ce soit avec un système PayPal, etc. Configurer les systèmes d'expédition, les taxes si vous travaillez avec l'étranger, d'accord, à l'international, etc., etc. Donc là, pour l'instant, on ne va pas passer au travers parce que ce n'est pas notre objectif pour l'instant. Donc, je clique fermer et puis on pourra y revenir plus tard. Ensuite, l'onglet paramètres. Donc là, il y a les paramètres généraux du site internet. Donc, on va pouvoir définir une adresse du site. Donc ça, c'est le nom de domaine, mais ça, on le fera plus tard. Le titre du site. Donc là, on va mettre test site internet pour tous, par exemple, qui est le nom de la formation. D'accord? Et puis, on va l'enregistrer. Vous verrez que ce titre va apparaître sur le haut du site internet par la suite. Ensuite, on peut rajouter une catégorie du site. Bon, ça, c'est vraiment un titre informatif, d'accord? Et par la suite, ajouter le certificat SSL, donc qui est le certificat de sécurité pour votre site internet. Ça, on l'activera une fois que le nom de domaine est paramétré. D'accord? Et puis, c'est vraiment une étape qu'il ne faudra pas oublier de créer. Ensuite, on a le favicon. Donc le favicon, c'est simplement cette toute petite icône qui s'affiche en haut dans votre navigateur quand vous allez sur votre site internet, qui s'affiche en haut à gauche du titre de votre site internet. D'accord? C'est simplement, si par exemple vous allez sur Google, et ben c'est simplement le G, d'accord? Le petit G qui est en haut. Donc c'est la petite image que vous retrouverez sur l'onglet, si vous voulez, de votre site internet. Donc ça, on pourra le modifier. Par contre, il faudra faire attention au format de l'image que vous souhaiterez mettre. Et tout ça sera expliqué dans la suite de la formation. Vous pouvez bien entendu mettre un mot de passe pour le site internet si vous voulez que personne ne puisse y accéder. D'accord, une fois qu'il est publié, par exemple, vous pouvez mettre, dans l'attente qu'il soit publié publiquement, vous pouvez mettre un mot de passe pour qu'il n'y ait que vous ou les personnes qui aient le mot de passe qui puissent y accéder.
Ensuite, on a le partager Facebook qui servira donc à partager les articles de blog directement avec Facebook depuis Weebly. On connectera le compte Facebook par la suite. Et puis les voilà, différents paramètres généraux avec la mise en forme du site, le format de la date, de l'heure, etc., la langue. Et puis c'est tout pour l'onglet général. Ensuite l'onglet SEO. Donc SEO c'est le Search Engine Optimization qui est le système de référencement du site internet. On y passera au travers par la suite, d'accord, avec les différentes informations qu'il faut ajouter. On a ensuite l'onglet éditeur. Éditeur qui va vous servir donc à ajouter comme le titre l'indique, des éditeurs à votre site internet. Si vous êtes par exemple deux personnes à travailler sur le site internet, et puis que vous n'êtes pas dans le même bureau, et puis vous ne voulez pas avoir le même accès ni la même adresse mail, vous pouvez donner accès à votre collègue, à votre ami, qui pourra avoir certains accès. Alors vous pouvez avoir l'accès administrateur, qui aura les mêmes accès que vous, ça veut dire il pourrait modifier le site internet, il pourra rajouter des pages, il pourra modifier les textes, il pourrait très bien supprimer le site internet. Donc le compte administrateur vraiment permet de tout faire. Ensuite, vous aurez le compte un peu plus limité, d'accord, avec ses différentes autorisations, voilà. Avec par exemple auteur, donc vous allez pouvoir rajouter des articles de blog, simplement publier des choses depuis le site internet sans vraiment avoir accès au code, à la source du site, si vous voulez. Voilà. Donc ça sera par la suite. Par contre, il faudra une formule pro. Donc c'est au moment où on va justement opter pour une formule payante, donc pour le site internet, pour pouvoir avoir accès à toutes ces fonctionnalités. On y reviendra dans la deuxième partie. Ensuite, au niveau des membres, alors là, c'est si vous avez des membres sur votre site internet, donc un espace membre ou autre. Pour l'instant, on n'a pas d'accès de site avec un accès membre, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. L'onglet Mes applis, donc les applis, ça va être quelque chose de très intéressant par la suite. Si vous voulez, Weebly est composé d'un App Store en fait, qui va vous permettre de télécharger des modules additionnels pour avoir telle ou telle fonctionnalité. Typiquement, vous voudrez voilà, créer une fenêtre pop-up pour votre site internet. Vous allez pouvoir le faire avec des modules additionnels qui sont présents dans l'App Store et qui s'afficheront justement dans les applis. Ça, c'est des applications de base, d'accord, qui sont installées, qui sont préinstallées, mais on va pouvoir par la suite télécharger des applications sur l'App Store. Finalement, l'onglet blog, donc là actuellement aucun blog n'a été paramétré sur le site internet, d'accord, donc on n'a pas vraiment d'exemple concret pour l'instant, on l'aura par la suite. C'est simplement ici que vous aurez les paramètres du blog. Voilà, vous allez tout d'un coup paramétrer le nombre d'articles qui s'affichent sur la page d'accueil par exemple, ou le nombre de lignes maximum, ou est-ce que les commentaires sont ouverts au public ou pas, etc. Donc différents paramètres qui vont avec votre blog en ligne, donc sur votre site internet. Finalement, on a l'onglet Aide, donc avec le centre d'assistance à laquelle vous pouvez justement écrire des articles, enfin écrire pardon, des recommandations ou poser des questions, d'accord. Une assistance qui est en anglais, exclusivement en anglais. Par contre, vous pouvez leur écrire en français, ils vous répondront très bien en français. Au niveau de ce petit onglet, donc changer de dispositif, simplement que là on est dans la vue ordinateur, d'accord. Si on choisit par exemple la vue mobile, il faut savoir donc là qu'on va avoir l'affichage mobile du site internet que vous êtes en train de construire, d'accord. Donc là on a les différents modules, les différentes sections de votre site internet qu'on voyait avant justement, avec le menu déroulant ici, d'accord, qui est très bien fait d'ailleurs. Et donc là, on est sur la page de titre, etc. Donc ça vous permet en fait de voir comment s'affiche votre site internet sur un mobile pour qu'il puisse justement donner correctement. Donc vous allez pouvoir faire les modifications sur la version ordinateur, pardon, et puis ensuite voir l'aperçu sur la version mobile. Au niveau de la version mobile, il faut savoir qu'on parle de responsive design. Ça veut dire que le site internet va être parfaitement compatible avec tous les mobiles ou tablettes en circulation. Le site internet sur Weebly a une fonctionnalité justement que pour toute modification faite sur la version ordinateur, le thème se met à jour automatiquement pour la version mobile. D'accord. Donc au niveau de la version mobile, vous n'allez rien pouvoir faire. Rien pouvoir modifier. Vous voyez, là j'essaye de cliquer. Vous pouvez rien modifier. Donc c'est vraiment, en fait, vous avez l'avantage de pouvoir faire une seule et même proposition, une seule et même construction sur la version ordinateur qui va automatiquement se transférer sur le mobile
en l'optimisant au maximum. Donc là, on voit très bien que au niveau de la présentation, c'est plus que correct, d'accord? Après, il y a toujours certains points où il faut faire attention. Typiquement ici, on voit le texte qui apparaît sur l'image et qui est difficile à devenir lisible en fait. Vous voyez ici, vite difficile à être lisible à 100%. Mais ça, c'est justement des petits points que vous pourrez après ensuite améliorer sur la version ordinateur. Voilà. Donc, en ce qui concerne la construction disons les paramètres de base du site internet, on a justement toutes les bases là dans cette vidéo qui sont regroupées avec les différents onglets. Dans les prochains modules, on va donc passer au travers de chacun des onglets avec des propositions différentes et puis justement pour pouvoir vous amener à créer votre site internet de A jusqu'à Z, jusqu'à la publication en ligne, d'accord, et à sa promotion justement sur les différents réseaux sociaux ou plateformes type Google par exemple. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Je vous remercie à tous et à bientôt.